Affaire Grégory, rôle des médias. Première question, pourquoi un fait divers prend-il une importance tellement démesurée au niveau médiatique? Depuis le 16 octobre 1984, mort de Grégory Villemain, on ne cesse à intervalles réguliers de parler de ce dossier. Un fait divers devient très important au niveau médiatique, et Dominique Rizet en sait quelque chose, s'il y a mystère. 16 octobre 1984, Grégory Villemain est retrouvé dans la Vologne, petite rivière vosgienne. Si le 17 octobre 1984, le responsable de cette mort est arrêté, et qu'il s'avère que c'est bien le responsable de cette mort, il y a une victime, Grégory Villemain, mais c'est fini. Deuxième condition, c'est que l'actualité à l'époque est calme. S'il y avait eu une guerre du Golfe à l'époque, si M. Trump avait déjà été président, on n'aurait pas parlé autant du dossier Grégory. Troisième condition, c'est qu'il faut... On montre du doigt les médias. Vous me dites quel est le rôle des médias. Les médias, ils peuvent déformer, ils peuvent amplifier, ils peuvent se tromper. Mais on leur parle. Entre le 16 octobre 1984 et le 5 novembre 1984, date d'arrestation du premier suspect Bernard Laroche, il y a des conférences de presse faites tous les jours dans une brigade de gendarmerie à Bruyères, petite commune vosgienne, où les gendarmes qui règlent d'habitude la circulation font l'enquête. Et 2 fois par jour, on marque sur la gendarmerie conférence de presse à telle heure. Le problème, c'est que quand on fait une conférence de presse, encore faut-il avoir des choses à dire. Les officiers de gendarmerie deviennent des stars. Premier jour, deuxième jour, et le lendemain, on dit « Oh là, t'es passé à la télé, etc. » Donc, pourquoi le développement médiatique? Parce que mystère. Et puis feuilleton macabre. 16 octobre 1984, mort de Grégory Villemain, première victime. 5 novembre 1984, arrestation de Bernard Laroche, nouvel épisode. 4 février 1985, libération de celui que tout le monde présentait comme un monstre avec des fausses informations. 29 mars 1985, assassinat de Bernard Laroche, épisode dramatique, deuxième victime. 5 juillet 1985, arrestation de celle qui est présentée comme un monstre, la mère, et mise en prison de la mère. Le feuilleton rebondit. 10 jours après, libération de la mère. 2 ans après, renvoi de la mère devant la cour d'assises par la cour d'appel de Nancy. Le feuilleton continue. La cour de cassation casse. On repart à Dijon. C'est un feuilleton macabre. Grégory Villemain, Bernard Laroche, 3e victime, la justice discréditée, et 4e victime, c'est une affaire en cours, vous avez raison de me le signaler, madame le professeur Bernard. 4e victime, récemment, un magistrat vient de se suicider, le juge Lambert, qui n'a pas résisté à la pression. Un suicide, c'est toujours quelque chose de complexe, mais il est bien évident qu'avec la lettre qu'il a envoyée à un journaliste, Christophe Gobin, de l'Est républicain, lettre dans laquelle il explique les motifs de son suicide, il explique qu'il ne se remettra pas de cette pression. Cette affaire a pris autant d'importance parce que c'est un feuilleton. Mais arrêtons toujours de montrer du doigt les médias. Une société a les médias qu'elle mérite. Le fait divers est vendeur. Si le fait divers n'était pas vendeur, si lorsque les chaînes montrent un fait divers, et si les gens n'étaient pas là devant leur écran, attirés, vous savez, c'est comme ceux qui achètent Voici et tout, oh, moi j'achète pas, au Paris Match, j'achète pas. Oh, en vacances, joli, ça détend. La société a les médias qu'elle mérite, la société a toujours été avide de faits divers. Secret d'enquête et de l'instruction, vaste fumisterie. Je m'excuse d'être vulgaire. Chacun sait que ce texte n'existe plus. Chacun sait que ce texte est violé quotidiennement. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut le supprimer. Mais il va bien falloir un jour que les professionnels de bonne foi, et il y en a dans toutes les catégories, la bonne justice, c'est quand chacun est dans son rôle. Le juge juge, le journaliste rend compte, l'avocat défend, les enquêteurs enquêtent. Mais lorsqu'il y a confusion des genres, ça ne va pas. Mais le secret de l'enquête et de l'instruction qui tous les jours est bafoué, j'entendais la question de madame l'expert psychiatre tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a un constat. Et heureusement que le secret de l'enquête, parce que ce n'est pas seulement le secret de l'instruction, c'est le secret de l'enquête et de l'instruction. Mais heureusement qu'il est violé. Lorsque vous avez un enseignant pédophile dans une ville, c'est rare, mais ça peut arriver, ou un pédophile quel qu'il soit, une petite ville,
et qu'il a telle caractéristique, telle caractéristique. Si vous mettez dans la presse un enseignant, tous les enseignants qui sont de bonne foi et qui n'ont rien à se reprocher vont être visés. Donc le procureur donnera son nom à partir du moment où celui-ci a avoué les faits et que ses aveux sont circonstanciés. Il vaut mieux. Et pourtant, c'est le secret de l'enquête, là, qui va connaître une entorse. Faisons des réunions des professionnels du droit, magistrats, avocats, journalistes, anciens détenus, ceux qui sont victimes d'erreurs judiciaires, discutons autour. Il n'y a pas des gens de mauvaise foi, il n'y a pas une corporation qui est plus maligne que l'autre et qui... C'est pas vrai. Il faut savoir quelle société on veut. Et dans les rapports média-justice, le secret de l'enquête et de l'instruction, le supprimer totalement, à mon avis, il faut parfois une discrétion si on veut qu'une enquête aboutisse. Mais il va falloir... On ne peut pas se satisfaire qu'une loi soit violée quotidiennement. Répondre à des interviews, savoir communiquer, c'est aussi savoir se taire. Et de temps en temps, il faut parler. Savoir communiquer, c'est savoir, lorsqu'un journaliste vous appelle, ne pas répondre. Et puis des fois, vous êtes obligé. Et puis, disons-le, on est entre nous, même si c'est filmé, le off existe. Et c'est la vie. Et c'est la vie. Affaire Grégory m'avait demandé des anecdotes. Moi, au début, j'avais 29 ans. À l'époque, je ne donne pas mon âge, mais vous pouvez... au début, il y a un journaliste de Paris Match, qui prend rendez-vous. Je dis, est-ce que non, je ne veux pas le voir. Non, je ne veux pas le voir. Purée, 8 jours après, je me fais cartonner dans Match. Il y a des tas de fausses informations sur mes clients. Il rappelle 10 jours après. Oui, je le vois. C'est tout. 16 octobre 84, il y a une lettre dont on est sûr qu'elle émane d'une personne qui est soit la personne responsable de la mort, soit d'un complice. Cette lettre, aujourd'hui, elle a été déjà attribuée par des experts à 4 personnes différentes. Ce qui n'empêche que M. le procureur général de Dijon continue à dire « Pas de souci, la dernière expertise, elle est sûre. » Bon, j'ai beaucoup aimé la réflexion « accès au doute ». Attention, doutons tous, doutons des médias, doutons de tout ce qu'on nous donne, mais réfléchissons ensemble et construisons une société, celle que l'on veut. Les médias, on en est aussi responsable. Ceux qui regardent des émissions dont... Après, il faut savoir la société que l'on veut construire. Donc, dans les rapports médias-justice, une vraie réflexion de tous, et les gens de bonne foi, il y en a dans toutes les professions, mériteraient que nous ayons une évolution. Voilà.